Pour moi, un bon chasseur, c'est un chasseur qui respecte la nature, qui défend cette nature. Je suis issu d'une famille où on était chasseurs de père en fils. Mon grand-père, le frère de mon grand-père étaient des chasseurs, et puis mon père était chasseur, j'avais des oncles chasseurs, donc j'étais baigné depuis l'enfance vraiment dans ce milieu. Et aussi loin que je me souviens, j'ai toujours voulu accompagner mon père. Trois mots pour parler de la chasse. Moi, je dirais les chiens, parce que sans chien, pour moi, sans l'auxiliaire indispensable qui nous aide à chasser, il n'y a pas de chasse. La nature, le contact avec la nature, avec l'environnement sauvage. Et puis, troisième mot, des animaux totems, des animaux qui exemplifient la passion que je peux avoir. Par exemple, la bécasse, c'est par exemple la chasse du brocard. Parce que c'est des animaux qui nous renvoient à des manières de se défendre, des stratégies incroyablement complexes et incroyablement passionnantes. Pour moi, un bon chasseur, c'est un chasseur qui s'engage pour éviter la destruction des espaces naturels sauvages. Et donc, un bon chasseur, c'est avant tout un chasseur qui doit aussi se positionner face à la manière dont on traite les animaux. Aujourd'hui, ça veut dire avoir une réflexion sur mon acte. Et puis, ça veut dire aussi avoir du sens, parce que je pense que si on n'est pas une réflexion sur pourquoi on ôte la vie à un être vivant, ça devient vite compliqué de continuer d'être chasseur. Ça doit, pour moi, s'inscrire dans un réseau comme ça de sens, de signification. Quel est le droit, moi, en tant qu'individu, j'ai de pouvoir tuer un animal? Le chasseur, il est inscrit dans une société, donc dans un écosystème, pour reprendre peut-être une image un peu de nature. Et puis dans cet écosystème, il doit pouvoir s'inscrire de manière, je dirais, harmonieuse. Et voilà, ça c'est des choses qui m'ont toujours un peu habité dans ma réflexion, pour en arriver à se dire à un moment donné, peut-être même, et il n'y a pas si longtemps, je me dis, je chasse plus parce qu'au fond, c'est peut-être un acte qui ne me va pas, qui ne me convient pas. Puis d'un autre côté, cette attirance quand même pour dire, mais on est inscrit dans un monde, parler d'un biotope ou d'un écosystème tout à l'heure, mais où on a aussi nécessairement besoin d'être en contact avec des choses relativement simples, naturelles, c'est-à-dire les lois de la nature. Et puis dans ce monde-là, qui on est les hommes pour se sortir de ce schéma-là, on est aussi là-dedans. Donc être chasseur, c'est aussi revivre, jouer cette scène qui se joue tous les jours, encore maintenant, dans de multiples endroits de la nature, de la forêt, de nos campagnes. Un chasseur, ça veut dire au fond accepter des moments dans sa vie d'homme inscrit dans une société, avec la culture pour point d'ancrage, avec tout ce que ça comporte, c'est de se mettre en vacances de cette humanité, c'est-à-dire pouvoir entrer dans un monde sauvage, naturel. Quand on pratique la chasse, on se rend compte que ce jeu-là, c'est pas un jeu inégalitaire, parce que le nombre de fois où la proie elle échappe au prédateur est beaucoup supérieur au moment où le prédateur va pouvoir mettre à mort l'animal. Il faut pour ça que nous, les humains, avec notre humanité justement, on puisse se mettre des règles et pas utiliser des moyens techniques, technologiques qui rendent ce jeu inégalitaire. L'intérêt de la chasse, il est quand le jeu est égalitaire. Imaginons qu'on puisse chaque fois qu'on va à la chasse ramener une proie, donc faire en sorte que le chasseur arrive à ses fins, ça s'appelle la destruction. C'est exactement ce qui
se passe dans les usines à poules en batterie. Les poules sont confinées dans des cages. Et puis, somme toute, à la fin de l'histoire, la poule, elle est tuée. Point. Donc, c'est une destruction d'animaux qui n'ont plus leur chance de pouvoir vivre. Et c'est pour ça aussi que des fois, moi, j'ai de la peine à entendre un certain nombre de discours des antichasses qui veulent nous comparer à des destructeurs, parce qu'on n'est pas là-dedans, on n'est vraiment pas dans ce rapport-là. S'ils viennent à la chasse avec moi, ils verront qu'il y a une chance énorme pour la proie. Et puis, à un moment donné, on peut aussi décider, parce que c'est comme ça qu'on ne va pas tuer l'animal, tout simplement parce qu'il s'est bien défendu, parce que la chasse a duré 2-3 heures, le chien il en a marre, et puis on arrête la chasse du chien, et puis on dit, ok, les animaux ils ont eu leur chance, nous on a une autre chance. Et ça, c'est ma capacité en tant qu'humain de le décider. L'éthique de la chasse, pour moi, c'est vraiment canaliser ces forces humaines qui peuvent devenir sauvages, qui n'ont plus de limites et qui peuvent être destructrices. Et pour moi, l'éthique, c'est de mettre des barrières à ça, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on ne devienne pas des destructeurs.